Hello friends, eh bien écoutez, je vais vous montrer les sortes de varans qu'il y a sur l'île. On dirait des crocodiles, donc là ce sont des varans en fait de taille moyenne, mais c'est déjà très très gros. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher, et je ne sais pas si la bestiole est agressive ou non. C'est une belle bête comme vous pouvez le voir. Il me regarde du coin de l'œil. Ah, donc là on est face à la loi du plus petit, c'est le plus petit qui s'en va. Donc notre ami le gros lézard en fait préfère partir à mon approche. Il se sent donc menacé, mais je ne vous raconte pas la taille du monstre, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc ces individus là qu'on trouve sur l'île dans des tailles plus grosses et plus grandes. Donc ceux-là qui sont relativement petits en fait ont tendance à traîner autour des zones habitées, je dirais, pour se nourrir un peu des déchets laissés par les gens et par les grands hôtels. Donc voilà, en fait les déchets attirent les ordures attirent ces gros lézards, et quand ils sont plus gros en fait après ils finissent par rejoindre la jungle. Voilà. Donc on a une variété de varans comme ça, on en a 7 sur l'île comme ça qui font 3 mètres de long, et c'est pas mal, c'est vraiment très gros. Alors je vais essayer de m'approcher un peu plus, mais il est parti. Voilà. Bon. Ouh. Faut pas marcher dessus en fait, hein. Alors, oh, on en a encore un là-bas, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, il m'a repéré celui-là là-bas. Je vous montre. Hop, vous voyez qu'il part. Il s'en va. Voilà. Donc là, il m'a vu, il préfère tranquillement s'en aller. Voilà. Pas être emmerdé. Donc voilà, si vous venez sur Tioman Island, des petits varans comme ça, vous en verrez un peu partout. Donc voilà, c'est des beaux bestiaux. C'est très joli, enfin, personnellement je trouve ça beau. Je comprends qu'il y ait des gens qui en adoptent. D'un autre côté, c'est des animaux qui sont faits pour vivre en pleine nature, pas pour être dans un vivarium ou un lézardonorium, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, à plus tard, ciao. Alors quelque chose que je vais vous montrer, qui est génial, sont les chauves-souris. Alors habituellement les chauves-souris en fait cherchent des endroits sombres la journée et frais. Mais pas tout le temps, il y a des cas où les chauves-souris sont en fait en plein air. Alors, attendez. Et en fait, vous les voyez là dans les arbres, regardez. Voilà. Là vous les voyez en train de dormir. Et en fait elles agitent leurs ailes pour se faire du vent, en fait, pour se ventiler parce qu'il fait très chaud. Elles sont en plein soleil comme vous pouvez le voir, regardez, je vous montre. Voilà. En fait, elles sont vraiment là en plein milieu de la route, hein, au-dessus des habitations et en plein soleil. Alors, j'ai jamais vu ça. Pour moi, les chauves-souris, c'était vraiment dans des zones ombragées. Donc, elles dorment la journée en agitant leurs ailes spasmodiquement. C'est assez marrant. Et c'est vraiment des très gros morceaux, des très belles chauves-souris. Hein. Vous pouvez le voir, elles sont énormes. Hein. Énormes, énormes, énormes. J'essaie de faire un gros plan sur celle-ci. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là, elles font une trentaine de centimètres de long. Hein. Et elles ont des petites têtes de rat, entre le rat et le chat. C'est assez marrant. Alors, on va pas aller les embêter. Hein. C'est pas trop... on pourrait vous emmerder. Alors, il y a une odeur assez forte hein, quand on s'approche de l'arbre. Les excréments de chauve-souris sont réputés pour être très forts, très nauséabondeux, hein, et ça vous prend la gorge. Hein. Donc je sais pas comment elles font par contre pour chier la tête en bas, si je puis m'exprimer ainsi. Mais à mon avis, il doit y avoir des accidents parfois. Voilà. Et vous les voyez, hein. Voilà. A plus tard les friends.